Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 et à partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Au jour du jugement, alléluia, mouvement numéro 2. Alléluia. Deuxième partie. Puis, dit l'apôtre Jean, je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient, et on pourra ajouter, nous, en français, debout, devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, dans l'océan de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole, te remercions de nous avertir, te bénissons pour cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Nous te bénissons pour cette parole puissante, ce glaive de l'esprit, cette parole devant laquelle tout est nu et découvert, cette parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur, cette épée tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui va séparer même âme et esprit. Nous te demandons, mon Sauveur, que le Saint-Esprit ce soir encore nous aide à comprendre, à réaliser, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette crainte qui est le commencement de la sagesse. Nous te bénissons quand nous voulons nous éloigner du mal. Nous voulons nous préparer, Seigneur, pour cette rencontre fulgurante avec le Dieu éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons être prêts, car tu reviens comme l'éclair qui n'avertit pas et qui frappe soudainement. Nous te demandons, mon Sauveur, tu dois demander d'être prêt. Nous voulons, Seigneur Jésus, continuer à marcher dans la repentance. Nous désirons, Seigneur, marcher humblement, nous de pauvres pécheurs qui t'avons offensé, qui t'avons blasphémé, de pauvres pécheurs qui ne connaissions ni la droite ni la gauche. Nous te remercions, Seigneur, pour le lieu du calvaire, le lieu merveilleux, le lieu lumineux et en même temps ténébreux, le lieu où Christ est mort au milieu des ténèbres, là où le Père a éteint la lampe du ciel, là où les anges étaient prêts à dégainer leurs épées, là où le Fils de Dieu était retenu sur la croix, non par les clous, mais par son amour. Seigneur, tu aurais pu glisser au travers des clous, mais tu es resté. Ton amour t'a collé à la croix parce que tu nous aimais au milieu d'un bain de sang. Merci pour cette boucherie, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour les fusions de sang sans laquelle nous ne pourrions jamais être sauvés et être avec toi dans la gloire éternelle. Veuille bénir ce soir ta parole, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions, Seigneur, ressentir la fuite des démons, Seigneur, et que nous puissions savoir que tu viens t'installer d'un pied ferme au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Sauveur, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, nous avons vu qu'il y avait 2 résurrections séparées de 1000 ans. Alléluia. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Que Dieu soit béni. Si vous manquez la première résurrection, vous allez être certainement ressuscité pour la deuxième. Mais dans cette deuxième résurrection, personne n'est sauvé. Tous sont condamnés. Alors, on a vu un peu la profondeur de l'angoisse, évidemment, de tous ces gens-là. Car l'apôtre Pierre a dit quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, à l'évangile de Dieu, que deviendront l'impie et le pécheur. Ça va être terrible.
Et Jean les a vus là-haut, devant le trône de gloire, par milliards, réunis devant ce trône immense. Alléluia. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Le jour de jugement est arrivé, le jour où les comptes à rendre sont venus. Et comme nous avons l'expression sur la terre, le crime ne paie pas. Le péché ne paie pas. Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Évidemment, on a vu les accusations évidentes contre eux, puisque des livres seront ouverts, toute leur vie sera présente. Le Seigneur leur montrera, peut-être un ange leur montrera, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, leur rébellion, leur incrédulité. Alléluia. Et ils verront cela, ils n'auront que la bouche fermée. Et j'aimerais continuer ce soir en vous disant que ce sera la seule fois, l'unique fois, où les portes de l'enfer seront ouvertes pour sortir. Et personne ne voudra sortir de l'enfer. La mort et le séjour des morts rendirent, firent sortir les morts qui étaient en eux. Ils devront sortir. Et ils ne voudront pas sortir, parce qu'ils sauront qu'ils vont vers le jugement. Quelqu'un qui meurt actuellement sans Dieu s'en va directement au séjour des morts. Il s'en va au séjour des morts dans les tourments instantanés. Rappelez-vous l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Les deux sur la terre étaient là. L'un à la porte, l'autre menant joyeuse et brillante vie. Les deux sont morts. L'un a eu des funérailles merveilleuses, l'autre, on l'a traité comme un chien, on l'a mis peut-être dans la poubelle publique. Mais dans l'éternité, l'un s'est retrouvé en bas, en enfer. Et l'autre, dans le sein d'Abraham, consolé, réjoui, en paix. Parce que sur la terre, il avait cru. Le jour où les morts du séjour des morts ne voudront pas sortir, parce qu'ils sauront qu'ils s'en vont au jugement pour être condamnés finalement. Et après le jugement impartial et juste, la Bible déclare la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, dans l'océan de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Les gens qui meurent aujourd'hui sans Dieu, les gens qui meurent aujourd'hui uniquement sans espérance, sans Jésus-Christ, sans s'être repentis, vont aussitôt dans le séjour des morts et dans les tourments. La Bible déclare au sujet de mauvais riche dans Luc 16, dans le séjour des morts, il leva les yeux, il cria, il était en proie déjà au tourment. Je souffre cruellement dans cette flamme, mais ce n'était pas encore la fin. Il allait y avoir des années plus tard, des millénaires plus tard, le lieu appelé séjour des morts, jeté lui-même en enfer avec tous ses habitants. Un jour, le séjour des morts, l'Hadès, le Tartaros en grec, sera jeté complètement dans l'étang de feu. Un océan immense de feu éternel, dans l'enfer éternel. Qui nous a appris qu'il n'y avait pas de flamme en enfer? Jean-Baptiste a crié à sa génération en disant, qui vous a appris à fuir la colère à venir? N'attendez pas d'y être. Un homme ce soir est en train de souffrir, il est là et il souffre cruellement. Chaque mot de la Bible est inspiré, cruellement. Et ça va durer, et ça va durer pour l'éternité. Je ne sais pas si la flamme est réelle, mais je sais que quand quelque chose brûle, soit dans votre corps ou dans votre cœur, ça brûle.
Quand ça brûle, soit le cancer, soit des ulcères, ça brûle. Soit une passion infâme, une jalousie, une haine brûlante qui gronde, qui rôle dans votre cœur jour et nuit. Les gens vont maudire les bars, vont maudire l'alcool, vont maudire les films pornographiques, la télévision, la religion rituelle, les curés, les prêtres, les pasteurs, les Rick Warren, les bénéhines, l'écuménisme, le pape, les évêques et tout ça. Ils haïront, ils vont les maudire parce qu'ils ne leur ont pas dit la vérité. Les gens maudiront ceux qui leur ont fait croire que l'on peut naître homosexuel. Ils vont maudire la nudité. Mais l'écho de leur voix, l'écho de leur cri leur reviendra en disant « Trop tard, trop tard, trop tard ». C'est la seule fois, l'unique, où les portes de l'enfer seront ouvertes. Il n'y a aucune pancarte, aucun panneau de sortie en enfer, sauf une seule exception. Le verset 13 d'Apocalypse 20 nous dit « La mort et le séjour des morts rendirent ». Ça veut dire faire sortir, vomir comme une poubelle leurs habitants. Rendirent les morts qui étaient en eux. Les morts qui étaient déjà là en train de souffrir depuis le jour de leur mort sur la terre. La seule fois où de toute éternité les citoyens de l'enfer auront l'occasion de quitter l'enfer et ne le voudront pas. Ils trembleront de peur, ils reculeront d'effroi, parce qu'ils sauront qu'ils s'en vont au jugement, qu'ils devront faire face à celui qu'ils ont offensé. Quelle terreur! Quelle terreur! Quelle torture! C'est terrifiant! À se tenir tout seul devant un Dieu, non seulement qui est saint, mais qui est 3 fois saint. Au-dessus de lui, comme des hélicoptères, des anges, des archanges, des séraphins crient l'un à l'autre, saint, 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 et l'Éternel des armées. Imaginez, sans cesse, nous dit la Bible, il le crie, jour et nuit. Tout le temps, il crie ça. Saint, saint. Et Dieu ne leur demandera pas, Dieu ne leur proposera pas, s'ils veulent venir ou non au jugement. Ils devront, qu'ils le veuillent ou non. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est Dieu, notre Créateur. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, comme disent certaines personnes du Nouvel Âge. Ne confondons pas, comme disait mon épouse ce soir, la création et le Créateur. Et aujourd'hui, la parole nous dit que les gens ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu. Ils ont eu sous leurs yeux la révélation que ce monde existe par la puissance de Dieu. Ils le savent. Ils savent. Tous savent que Dieu est le Créateur. Ils voient sa puissance éternelle dans la création, sa divinité, ses ouvrages. Et la Bible dit qu'ils ont rejeté cela. Ils ont rejeté cela. Ils n'arrivent même pas devant leur assiette à dire « Merci Seigneur pour la nourriture que tu me donnes ». Ils ne le veulent pas. Ils rejettent Dieu. Et la Bible nous déclare qu'ils sont inexcusables. Pas moi qui le dis, la Bible. Inexcusable veut dire sans excuse. Ils sont inexcusables, puisqu'ils ont la révélation de la création autour d'eux, que c'est le Seigneur. Alors eux, ils ont rationalisé. Ils ont essayé d'expliquer à leur manière, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Des fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impudicité. Actuellement, le Québec est abandonné de Dieu. Il est abandonné du Seigneur. Dieu les a abandonnés, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître. C'est la raison pour laquelle nous avons des marches gays.
La Bible dit, Dieu les a abandonnés, God gave them up. Dieu les a livrés à l'impureté dans les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme sont enflammés dans leurs désirs les uns avec les autres. Déjà les flammes de l'enfer brûlent dans leur cœur. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ont eu la révélation. Ils ont rejeté la révélation de Dieu. Ils ont rationalisé. Ce sont des universitaires. Et Dieu les a abandonnés. Pour moi qui le dis, Dieu les a abandonnés. Le moment où je rejette Dieu, je suis abandonné de Dieu. Complètement. Complètement livré, sans Dieu. Qu'avez-vous fait de Dieu, de Jésus-Christ? Ce soir, donnez-lui votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Ne voyez-vous pas que le diable, les démons, emmènent les gens en enfer? Il les emmène directement. C'est lui, le diable, qui va allumer votre première cigarette. Il va être là avec le briquet. C'est lui qui va allumer le premier joint. C'est lui qui va vous prendre par la main pour faire descendre l'escalier qui descend en enfer. Le diable, les démons emmènent notre jeunesse. Les gens, les vieillards, tout le monde en enfer. C'est prédit dans la Bible, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ah, vous croyez au diable, monsieur Bourgier? Oui, je crois au diable, certainement. Un jour, à la fin d'une réunion, il y avait une personne de nouvel âge qui était à la réunion. Il vient me voir en disant, vous croyez au diable? Je dis, oui, certainement. Ah, dis-nous, dans le nouvel âge, nous croyons. Nous n'appelons pas le diable, nous l'appelons les ténèbres. J'ai dit, non, il s'appelle Satan, le serpent ancien. Il vit dans les ténèbres et il va aller dans les ténèbres. Il ne sera jamais sauvé. La Bible le déclare. C'est un combattant contre le Seigneur depuis très longtemps. La Bible déclare que le diable existe. Jésus-Christ l'a combattu. Jésus-Christ y a cru. La Bible dit le tentateur s'étant approché de Jésus. Jésus l'a combattu. Jésus a dit qu'il serait enfermé dans l'enfer éternel et qu'il ne serait jamais sauvé. L'apôtre Paul a dit de combattre les ruses du diable. Les ruses du diable. Et une fois que ces gens-là seront sortis de l'enfer et qu'ils seront arrivés devant ce trône immense d'une blancheur impeccable, impeccable, sans tache, immaculée, tous pourront voir les livres ouverts. Ils verront. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est une chose terrible. Et s'ils veulent avoir des explications, certainement qu'ils en auront. Ah, mais Seigneur, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Leurs excuses seront vides. Leurs excuses seront creuses. La Bible dit sans excuses. Sans excuses. Ce sera trop tard. La bouche sera fermée. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui était entré dans la salle des noces n'ayant pas revêtu la robe exigée et exigible. Et on lui a demandé, comment es-tu entré ici, toi, sans la robe? Et il eut la bouche fermée. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une chose terrible. Sans excuse, nous dit Romains 1er chapitre. Ce sera une procession tragique. Les cris des damnés. Entendez-vous ces cris au loin? Ces cris abominables. Ces cris qui dureront pour toute l'éternité. Ils avaient l'occasion sur terre. Ils s'en fichaient complètement. Ils jouaient. Des millions de personnes passeront en file devant le trône, l'un après l'autre. Et l'ange dira, accusez, levez-vous. Et tous les accusés, millions par millions, par millions, par milliards, seront tous condamnés à cause des livres qui seront ouverts. Ils vont voir ce qu'ils ont manqué. Ils vont voir ce qu'ils ont manqué. Appelez-vous la parole du prophète Élisée un jour, devant l'incrédulité d'un homme, a dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et il l'a vu de ses yeux, et il est mort à la porte quand les hommes sont allés manger dans le camp ennemi de la nourriture.
Et quand ces gens passeront devant le trône, devant les livres, ils verront leur vie entière écrite, du berceau au tombeau. Ils retourneront vers l'enfer, dans un cri, dans un soupir, dans une détresse, sans pouvoir même essayer de justifier leurs actions. Si seulement ils avaient accepté, reçu Jésus-Christ, quand c'était le temps. Ils vont voir leur folie. Ils vont voir ce qu'ils ont manqué. Ils vont voir qu'ils sont passés à côté de la vérité. Et c'est l'aspect le plus tragique. Le plus tragique, ce sera terrible. Où se passera le jugement? Au ciel. Au ciel. Ils vont sortir de l'enfer, de l'Hadès, du séjour des morts, pour aller devant le trône qui se trouve où? Dans le ciel. Devant le trône de Dieu. Dans la présence même du Dieu éternel. C'est le seul jour de toute l'éternité où la foule des damnés verront réellement la gloire de Dieu, physiquement, avec précision, la splendeur dans laquelle ils auraient pu vivre pour toujours et pour l'éternité. Mais ils l'ont refusé. Ils étaient intelligents. Ils connaissaient mieux que Dieu. La Bible s'était dépassée. Eux connaissaient tout. Christianisme, voyons, Jésus, la Bible, ils ont, la Bible dit, outragé l'esprit de grâce. Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont marché sur le sang saint et pur de Jésus-Christ. Ils ont commis le péché impardonnable. Derrière Dieu, derrière son trône, ils verront la ville éternelle, scintillante de tous ces feux multicolores. La ville qu'attendait Abraham et dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Bien différent de la ville de Rome, bien différent de Montréal, de Paris, de Vancouver. La nouvelle Jérusalem est la perle là-haut dans la gloire suspendue dans l'éternité. Ils la verront là derrière le trône du Dieu Tout-Puissant. Là-bas au loin, étendus sous leur regard, les collines éternelles, d'une si grande beauté que les mots humains n'arrivent pas à la décrire. Une ville bâtie en carré et pourtant cubique. Une ville, d'après l'apôtre Jean, qui a 2200 km de long, 2200 km de large et 2200 km de hauteur. Cube parfait. Les rues pavées d'or. Ils verront cela. Dieu en est l'architecte. C'est beau. Ils verront la rivière de vie qui la traverse. Ils verront cette rivière de vie qui coule au travers de la ville immense, avec des arbres de chaque côté. Ils verront cela. Ils verront cette ville embellie, ornée, décorée d'un immense panorama de pierres multicolores, précieuses et scintillantes, toutes colorées. Comme un lever de soleil reflété par des milliers de vitres en cristal. Oh, que ce sera beau quand nous serons là-haut. Trop merveilleux la présence de Dieu, le troisième ciel. Alléluia. Mais eux, la parole prophétique d'Élisée s'accomplira, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Mais tu n'y goûteras pas. Ils vont voir ce qu'ils ont manqué. Ils verront les demeures des fidèles, les rachetés, les demeures des pécheurs repentis, pardonnés. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ils verront cela, les damnés. Ces demeures qui brilleront dans l'arrière-plan, là-bas, derrière le grand trône blanc.
Ils verront les anges de Dieu dans tout leur apparat, dans leur gloire immense, les chérubins et les séraphins, les archanges protecteurs aux ailes déployées, les puissants anges de Dieu. Ils verront tout cela là-bas. Ils se frotteront les yeux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. Non, non. Ils essaieront de se convaincre. C'est un rêve, que ce n'est pas la réalité. Mais ils seront appelés devant Dieu en jugement. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes sur la terre qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le faisant sortir du tombeau à Jérusalem. Ils verront aussi les justes briller dans la gloire de Dieu. Matthieu nous déclare au chapitre 13, verset 43, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Le prophète Daniel a dit, « Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » Alléluia. Ils verront ce qu'ils ont manqué. La Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Ils verront Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et eux seront jetés comme on jette une poubelle. Christ sur son trône leur dira, allez maudits dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Au tréfonds de leur cœur, il y aura un soupir qui les tourmentera pour toute l'éternité. Eux, jetés dehors. Tu le verras, mais tu n'y goûteras pas. Ils vont retourner tête basse dans leur forteresse de ténèbres, enchaînés éternellement par les ténèbres. En enfer, il n'y a aucune lumière. C'est des ténèbres pour l'éternité. Le Seigneur a dit les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Rappelez-vous que le feu de l'enfer ne donne aucune lumière. Aucune lumière. Ce sont des flammes obscures. C'est une fumée obscure. C'est du soufre qui brûle, qui pue. Ça sent mauvais. Au milieu des corps des damnés, entassés les uns sur les autres, sans aucun brin d'air frais. Dieu, nous dit la Bible dans Naoum, 1er chapitre, verset 8, il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Ténèbres du dehors. Terrible puanteur. Imaginez l'impureté de l'air de l'enfer. Je suis entré un jour dans la chambre d'un cadavre. Depuis au moins 3 jours, il était là. J'ai retenu mon souffle. Ça pue. L'enfer va puer d'une façon terrible. Le soufre, c'est du soufre. Ça sent les œufs pourris. C'est terrible. Imaginez cette odeur qui vous donne mal au cœur, multipliée par des millions et des millions de fois, à partir de millions et de millions de corps, de carcasses puantes, massés tous ensemble, là dans les ténèbres infernales qui empestent. Une immense foule à perte de vue de milliards de personnes, comme des éponges humaines en train de pourrir. Ils verront là-haut les justes briller dans la gloire du Père. Ils verront ce qu'ils ont manqué. Ils vivront pour toujours en enfer. Grincement de dents, a dit Jésus. Grincement de dents. Judas dit, subissant la peine d'un feu éternel. Ils brûleront de jalousie, brûleront de haine. Certains enseignent qu'ils seront anéantis comme des animaux. Ou certains, comme les adventistes, disent qu'ils seront brûlés comme des cendres. Pouf, petit tas de cendres, c'est terminé. Complètement faux. Ceux qui seront dans cet endroit vont vivre en enfer pour toujours, tourmentés pour toute l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Un jour, quelqu'un a dit, il y a quelque part au nord de la terre, sur une immense montagne, un petit oiseau
qui vient une fois tous les 10 000 ans et qui frotte de son aile le bord de cette immense montagne. Combien faudra-t-il de temps pour que soit usée complètement toute la montagne? Et quand elle sera toute usée, un seul jour de l'éternité aura commencé. La Bible dit il n'y aura plus de temps. Tout le temps, tourmentés. Ils vivront pour toujours. Vous allez vivre au ciel pour toujours. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, et vous allez vivre en enfer pour toujours, si vous avez Jésus-Christ dans la tête, et non pas dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il faut le servir. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Pas les diseurs, les faiseurs. Alléluia. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, dit le Seigneur. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ils vont beaucoup réfléchir. Ils vont beaucoup penser en ce jour-là. Peut-être cette semaine, vous avez donné un prospectus à quelqu'un, et la personne dit « J'en veux pas ton affaire, ta religion, ta Bible, ton Jésus. » Ils vont beaucoup penser. Là-haut, devant le grand trône blanc, Jean dit « Et je vis les morts, les petits et les grands qui se tenaient debout. » Les pensées d'un rétrograde ce jour-là. Je ne crois absolument pas que les rétrogrades iront au ciel. Où avons-nous vu ça? Un rétrograde au ciel. Jamais de la vie. Quelqu'un qui avait déjà connu le Seigneur, mais s'est retrouvé finalement dans la foule des damnés. Cette personne avait suivi Jésus pendant un certain temps. Ensuite, a tout mis de côté, a rejeté, a jeté tout par-dessus bord. Démas, qui a prêché l'Évangile, sera en enfer. Il a préféré les lumières de Thessalonique. Il avait abandonné l'Évangile. Balaam, qui savait prophétiser des si belles prophéties, cet homme-là a été tué dans le camp des ennemis d'Israël. C'est lui qui a donné le conseil d'amener les femmes toutes nues dans les tentes d'Israël pour que la corruption se passe. C'est lui, Démas. C'est lui, Balaam. Des hommes totalement rétrogrades qui seront en enfer. C'est Judas Iscariote qui crie en enfer ce soir, maintenant, j'ai livré le sang innocent pour 30 pièces d'argent. La Bible dit qu'il avait part au même ministère. Il a abandonné son ministère pour aller en son lieu. En ce jour du jugement, cette personne sera là dans le camp des boucs, le camp des damnés, des condamnés. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous croyez qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ça ne marche pas. On est sauvé, il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Il faut continuer à persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sinon, Jésus n'aurait pas dit cela. La Bible dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Rappelez-vous le roi Saül de l'Ancien Testament. Il avait une couronne. Un jour, sa couronne a roulé sur le champ de bataille. Son bouclier a cessé d'être oint de l'huile d'onction du Seigneur. Rappelez-vous Saül, sa couronne, son casque s'est retrouvé dans un dépotoir d'un dieu, d'une déesse païenne. Rappelez-vous son bouclier, on l'a placé dans le temple des Astartés. Les ennemis philistins ont coupé sa tête et ont mis son crâne à côté de Dagon, un démon. Rappelez-vous, sa carcasse, sans tête, a été placée sur les murs de Beth-Shan. Et son âme est descendue au fond de l'enfer. Il s'est suscité, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au départ. Pourvu que. Les Colossiens nous disent, si du moins
Vous demeurez ferme dans le Seigneur sans vous détourner de l'espérance que vous aviez au départ. Nous ne sommes pas des Hébreux de ceux qui se retirent pour se perdre. Croyez pas un prédicateur qui dit « tu peux aller dans le monde, pas de problème, reviens quand tu veux. » La truie lavée, retournée à sa vomissure. La condition de cet homme est pire, 7 fois pire que ce qu'elle était au départ. Imaginez les pensées dans la tête de ces gens là-haut, les rétrogrades, se retrouver à côté des homosexuels, des lesbiennes, des damnés de l'enfer. Ils avaient entendu l'évangile, ils venaient aux réunions, ils étaient assis mais n'obéissaient jamais, leur cœur était devenu dur. C'est un lieu terrible ce soir d'entendre la parole de Dieu et de refuser d'obéir, d'entendre le dimanche et le lendemain, lundi, on se fiche totalement de ce qu'on a entendu à l'église du Seigneur. Imaginez Judas qui a déjà connu le Seigneur, qui a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Quel prix mettez-vous ce soir sur votre salut? Certains n'y mettent pas guère plus que 30 pièces. Mais ça a coûté très cher. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang du Fils de Dieu. Le sang du Dieu Tout-Puissant pour nous sauver. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Imaginez ce jour-là, là-haut, les pensées du mari dont l'épouse a prié pour lui presque sans arrêt pour le salut de son âme. Cet homme n'a jamais voulu lâcher son alcool, ses blasphèmes, sa débauche. Il verra la grandeur de Dieu, il verra le palais, le ciel, le trône, les maisons des rachetés, les anges, les archanges, qu'aucune phrase vraiment ne peut décrire. Il verra celui assis sur le trône avec ses mains et ses pieds percés. Il aurait pu être sauvé. Mais il n'a pas voulu. Trop tard. Oh, si j'avais cru au moins ce que ma femme me disait sur Jésus-Christ et sur la Bible. La Bible dit une ruine loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Imaginez ce fameux roi Saül d'Israël, un homme choisi, appelé de Dieu, qui est là condamné devant le trône de Dieu. C'est suicidé. Vous ne le verrez jamais dans les rues pavées d'or du ciel. Jeté dehors. Aucun meurtrier n'entre dans le ciel. Aucun suicidé ne se retrouve là-haut dans la présence de Dieu. Jamais. L'Éternel des armées régnera sur le mont Sion, resplendissant de gloire, en présence de ses anciens. Et toute cette foule de damnés, de blasphémateurs, de moqueurs, de voleurs, d'impurs, de menteurs, d'impudiques, de meurtriers, d'homosexuels viendront s'agenouiller devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je vis les morts devant le trône. Tragique, ce jour-là, de venir devant ce Sauveur qui est maintenant devenu juge. Je ne sais pas si les gens pourront s'avancer pour parler. S'ils le peuvent, l'air sera rempli de cris terribles, de gémissements, de lamentations, de grincements de dents, les cris abominables. La Bible dit dans le psaume 1er, les pécheurs ne résistent pas, ne peuvent pas résister au jour du jugement. Peut-être certains demanderont au Seigneur une autre chance, s'il te plaît. S'il te plaît. Une autre occasion, Seigneur, ouvre-nous les portes là-bas de la ville éternelle. On ne veut pas retourner. Vierge, folle, pas d'autre occasion. Toutes les occasions seront passées, épuisées, terminées. Toutes les occasions auront déjà été données. La grâce de Dieu sera passée, épuisée. Il n'y aura plus de temps. L'éternité aura commencé. Aujourd'hui, c'est jour de salut. Maintenant, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. L'occasion est ce soir, pour vous qui entendez la parole de Dieu. Je peux prêcher peut-être quelque part en Afrique, quelque part en Europe, quelque part en Allemagne, en Angleterre. Toi qui m'écoutes par la télévision, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur maintenant. Le temps, c'est le moment maintenant de donner totalement ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement
et condamnera cette génération, parce qu'elle est venue très loin pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Ça vaut la peine de se déplacer. Ça vaut la peine de dépenser de l'essence pour venir à une réunion, entendre un prédicateur qui est sous l'onction de Dieu et qui nous dit la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et notre génération ne veut pas se repentir. Seigneur, je suis un chrétien, mais à peu près, coup-ci, coup-ça. Dites ce soir, Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie entière. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment abandonné, livré, donné, consacré votre vie à Jésus. Peut-être que vous avez déjà, dans le passé, entendu parler du Seigneur. Avant que je ne vous voie là-haut, moi du côté des brebis, vous du côté des boucs, dans la foule des damnés, je regarderai, je dirai, c'est affreux. C'est affreux, terrible. Nos regards peut-être se croiseront et vous ne pourrez jamais vous retourner vers moi en pointant votre doigt accusateur en disant « Pasteur, vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas averti. Vous auriez dû, c'était votre devoir de m'avertir sur la planète Terre. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez essayé de me flatter. » N'oubliez pas les hommes de Ninive, les Ninivites se repentirent. Les gens de Capernaum, de Chorazin, de Bethsaïda auront la vie dure pour l'éternité. Crois-tu, ville de Montréal, que tu seras élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Et le séjour des morts sera jeté en entier dans l'océan de feu éternel. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te remercier de nous faire entendre ton conseil. Certains ce soir peuvent dire mes fautes, mes péchés, plus nombreux que le sable au bord des mers, rendent mes nuits tellement affreuses et mes regrets trop amers. Ce soir, le Seigneur te dit, pauvre âme, sois rassuré. Mon sang a coulé à flot et couvre comme une marée le sable de ton péché. Si ce soir, le monde t'invite à son banquet misérable, alors dis au Seigneur ce soir, Seigneur, fais-moi place à ta table, donne-moi de ton pain. Et le Seigneur te répondra, prends, je suis le pain de vie. Prends ta place à ce festin où Dieu même te convie et qui n'aura pas de fin. Amen et amen. Alléluia.